mon avocat. Ce sont les pauvres qui vont en prison. Les hommes qui ont l'argent ne vont pas en prison. Ils payent ce qu'on appelle des amendes. Et j'ai tellement d'argent que je suis prêt à payer une amende par rapport à mes vidéos. Écoutons, maman Emmanuel. On m'a envoyé une information par satellite. Dis-moi mes abonnés ont l'argent. Cher. On m'a envoyé l'information par satellite. Hey, Tanti. Je t'aime, mais Tanti, vraiment, je t'aime trop. Il y a tous ceux qui sont assis là-bas. Eux tous se retournent pour prendre la photo. Ils vont manger viande. Viande là, on met hors dessus. Regardez. On a un mouton là. Eux-mêmes, eux ils ont l'argent. Ils n'ont jamais rien eu. Pauvres comme leur patron. Depuis qu'ils peuvent cotiser. Ils ne peuvent pas. Ils sont pauvres. La patronne est pauvre. Ici où tu vois on a assis, c'est gratuit, on nous a donné. La vérité vous affranchira. On vous a dit que moi j'étais pauvre, non? Restez sur ça. Parce que Dieu adore qu'on accuse son enfant. Le nom de Dieu même est sorti dans l'affaire. Même le nom de Dieu est sorti dedans. Aujourd'hui là c'est chaud. De pauvre. Plus le sérieux permet que j'ai les finances. Fait plaisir aux gens qui m'aiment. Je suis tellement fière de moi, le travail, la sueur de mon front. Et de me permettre des folies. Pour moi ça c'est une folie en passant. C'est pas mon quotidien. Non. Non, Eka. T'as dit Eka a quelque chose. Non, ça c'est une folie en passant. C'est-à-dire, même les doigts parlent, c'est une folie en passant. Les 1000 personnes qui sont connectées là, tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Ouais. Oh, quitte là. Où est la vidéo là? Pause. Pause publicitaire. Parce que Dieu adore qu'on accuse son enfant. Écoutez, la queen parle. De pauvre. Plus le sérieux permet que j'ai les finances. Fait plaisir aux gens qui m'aiment. Je suis tellement fière de moi, le travail, la sueur de mon front. Et de me permettre des folies. Pour moi, ça, c'est une folie en passant. C'est pas mon quotidien. Une folie en passant. Parce que quand tu es mère et père en même temps d'enfant, ça ne peut être qu'en passant. Pour ceux qui m'attendent pour aller faire des bouches shopping, attendez-moi quand vous y arrive. Et ceux qui m'attendent pour aller faire des bouches shopping, la Gaule parle français. Et gars, on peut parler français comme ça? My God. Et puis elle parle malin. Elle a de ces pics là. Elle a de ces pics quand ça rentre comme ça là. Adama. Et tout ça à cause de quoi? Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Voilà viande là qui vient. Voilà viande là. Voilà viande là. Voilà viande là. Il y a des gens aussi qui vivent. Il y a vapeur sort dans viande. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter un tel sort? Nous les pauvres, on va dire quoi? Il dit qu'à vapeur sort dans viande là. On est foutu. On est foutu. Regardez la vapeur. Regardez la vapeur s'il vous plaît. Regardez la vapeur. Regardez l'arrivée de la viande. Oh, c'est un peu sombre. Regardez. Voilà la viande là qui est là. Il y a la vapeur qui sort. Vapeur sort dans viande là. La viande. Où viande est partie? Où est viande là?
en or. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Ah! Tous les aigris, tous les jaloux, sortez-moi les commentaires. Voilà, viande là, vous allez manger là, caca là, ce sera caca en or. Ma chérie, si tu n'as pas l'argent pour aller manger viande en or, ferme ta gueule, shut up, ok? Comprenez? Si tu n'as pas l'argent pour aller manger viande en or, ferme ta gueule. T'as compris? Ce n'est pas l'argent de ton père, ni l'argent de ta mère. J'ai dit depuis avant-hier, les débats, les cassements de papo. Non, non. Ah, viande en or. Ah non, on a fait quoi? Emma Loès, nous on t'a fait quoi? Emmanuel Keïta, on vous a fait quoi? Oh, dites-nous la vérité. Nous on vous a fait quoi? Viande en or. Qui va me donner viande en or? Pauvre petit Mako, son enfant d'Abobo. Les gars, gardez mieux. Moi, je prends 5 000 € à les mettre dans viande en or. C'est que je suis le plus maudit de toute ma famille. Quand l'inconscience rime avec la bêtise, c'est à ça là qu'on peut assister. Concurrence de viande en or. Champion, mon garba que je mange là, avec mon poisson thon là, c'est mieux. Les gars, on va aller pas à pas. Moi, j'ai une question à poser pour tous les nuls. Pour tous les nuls. Moi, j'ai une question à poser. La question que j'aimerais poser, elle est simple. Pour nous, les nuls, hein, nous, on veut comprendre. Les factures qu'on présente, les factures de repas, les factures de sac, les factures qu'on montre là. Moi, j'aimerais poser une seule question. C'est pour quel objectif? Je veux savoir. Moi, c'est-à-dire, souvent je suis assis, et puis quelqu'un paye un portable, et puis il met la facture, il filme la facture, la présentation de la facture à l'opinion publique là. J'aimerais savoir, c'est pour quel objectif? Moi, je veux savoir. Soit je suis assis, et je me pose des questions. Dans la vie, quand tu n'as rien, et tu parles, on dit c'est parce que tu n'en as pas. Mais on ne peut pas dire ça de Makoso. Donc moi, je peux poser la question. Moi, j'ai la chance d'être mon propriétaire de ma maison au niveau de la France. Je vends maison à Abidjan. J'ai des milliers d'enfants spirituels dans le monde qui payent 10 000. Et puis, je vends une d'onction. La question que je me pose à ces deux filles, parce que je vais parler aussi calmement possible, sans blesser l'intimité, parce que j'ai vu beaucoup de personnes me dire, on sait Makoso, quand tu as fait ton direct, c'est pour défendre Emma Loès, c'est pour défendre mes frères. Permettez-moi de parler avec mon cœur. Parce que cette affaire, si j'ai décidé d'en parler un peu, c'est pas parce que je n'ai rien à faire, mais c'est parce que je constate qu'elle est en train de non seulement pervertir certaines jeunes filles, et est en train de créer encore des divisions stupides entre des Ivoiriens qui ont pris ces deux personnes comme étant leur modèle, comme étant leur icône. Ces personnes, les appellent, ce sont mes stars. Donc la question fondamentale qui est posée, c'est de savoir, vous présentez les factures de ce que vous avez mis dans votre bouche là, par rapport à quoi? Moi j'aurais cru que vous allez venir nous présenter le prix, la facture de la bague de vos mariages. C'est la facture là. Nous actuellement, pendant qu'on est assis là, la seule facture qu'on attend, c'est la facture de votre bague de mariage. C'est ça qu'on attend. Des vieilles roubières qui oublient qu'elles ne sont plus 25 ans. Elles n'ont plus 22 ans. Elles n'ont plus 21 ans. Mais elles se comportent comme des gamines de 15 ans. On va faire concours de savoir qui a dépensé plus d'argent. On va faire concours de savoir qui a mangé viande en or. On va faire concours de savoir qui fait plus d'achats que l'autre. Si l'inconscience a un nom, prenez ces deux filles-là, allez fouiller dans l'ordinateur, dans le dictionnaire. Comment dire inconscient? Vous allez voir les prénoms ajoutés à côté. Ce que vous présentez comme facture, la question qu'on se pose, numéro 1,
c'est pour quel objectif? C'est pour faire mal à qui? C'est pour prouver quoi à qui? C'est pour narguer qui? Ou bien c'est pour faire mal à qui? C'est la question. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. C'est la vraie question. Parce que les gens sont assis, ils ont des problèmes. Les gens sont assis, ils ont des ambitions. D'autres pensent comment construire la maison de leur mère. D'autres réfléchissent comment prendre le soin de développer une entreprise. Et nous avons des personnes qui disent qu'elles sont influentes. La seule chose qu'elles peuvent prendre le soin de nous présenter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de venir nous présenter facture de nourriture. La nourriture, manger, c'est-à-dire on a fini de manger. Voici ce qu'est la facture à côté. Je vais vous dire une chose. 4 500 €, 5 000 € peuvent aider exactement 30 jeunes filles à sortir de la pauvreté. Mais quand on dirait, oh, mais allez, dégage là, ferme ta gueule, c'est pas ton argent, chacun fait de son argent ce qu'on veut. Ok, donc si chacun fait de son argent ce qu'on veut, à partir du moment où on nous présente, c'est qu'on nous donne l'autorisation alors de donner notre opinion. Parce que si vous ne voulez pas notre opinion, vous ne nous présentez pas. Raison pour laquelle la seule influenceuse que je respecte en Afrique s'appelle Seri Dorcas. Elle n'est pas une fille, c'est une dame. Ce que vous voyez là, c'est des gamines. Elles ne sont pas encore des femmes. Elles sont restées gamines. Esprit de couper, décalé n'est pas encore sorti dans leur corps. La seule chose qu'elles ont comme rêve, c'est de comment je vais blesser l'autre. Comment je vais montrer à l'autre que je ne suis pas sa camarade. Moi là, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Mariez-vous. Pardonnez, mariez-vous. Mariez-vous. Et puis on va dire que vous êtes devenus des femmes. Sinon pour l'heure là, vous n'êtes personne. Une femme dans son foyer, même si elle va en beau flotto, a plus de valeur que vous. Parce qu'elle est un homme qui l'a épousé. Parce qu'elle vit dans un foyer où elle prend les choses d'apporter une éducation à ses enfants. Quelle est la morale? Des jeunes filles demain vont aller se prostituer, se vendre. Parce que toutes vont dire, comme ma star a mangé viande en or, moi aussi, je dois manger viande en or. Parce que c'est le reflet qu'on donne. Ce que ma star fait, moi aussi je vais faire la même chose. Donc quelle est la morale? Des jeunes filles seront obligées d'aller se prostituer avec des sugar daddy. Puisqu'on a même vu d'autres qui ont défendu la morale des sugar daddy. Qui ont dit qu'il faut que des filles gèrent bien les sugar daddy. Champion, soyons honnêtes pour une fois, soyons vrais. Qu'est-ce que ces personnes-là apportent de concret? Rien. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous savez, le plus grand bim qui existe pour une femme, c'est le jour où elle entre dans sa salle de mariage. Et puis on entend le son qui dit bang, 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 ring, bang, 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 bang. C'est ça. C'est de voir une femme finir ses études. Et puis on dit cette femme est docteur, avocate, médecin, chirurgienne, architecte. Mais quand on vous demande votre rôle là, vous faites quel métier qu'on non influenceuse? Vous influencez qui? À un moment donné, il faut apprendre à le dire avec. Et vous voyez des jeunes filles sont en train de se diviser, se blesser, s'insulter sur les réseaux sociaux à cause de deux inconscients qui pensent que la vie se limite. Qu'il y a ces bêtises de vue, ces bêtises de concurrence, de facture, dans le but de prouver quoi à qui. Hey, mon Dieu, ce monde-là est perdu. Ce monde est perdu. Vous savez, l'expérience a démontré, et permettez-moi de vous le dire, l'expérience a démontré et a prouvé que et ça ce n'est pas seulement maintenant, la plupart des actrices, des stars de musique ont toujours fini très mal. Soit par le suicide, soit par des morts prématurées. À cause de quoi? Parce que ces personnes que vous voyez, pour la majorité sont des drogués. Je vous dis écrivez et gardez, puisque je suis du milieu. La majorité de ces filles que vous voyez sont des filles en souffrance. Elles ne tiennent que leur bonheur que dans le commentaire de leurs abonnés. Elles n'ont pas de vraie vie. La véritable vie, ce n'est que la maltraitance de leur âme. Ces personnes ont une vie. Regardez bien le contour de leurs yeux. Même les rires sont forcés. Les rires sont forcés. Parce qu'elles ne sont pas heureuses. Donc quand elles sont avec un homme, elles lui transmettent leur malheur. L'homme ne peut pas rester là. Frère, ces personnes sont souffrantes. Donc ces personnes sont dans l'obligation de faire toujours plus, dans le but de pouvoir garder un certain niveau de considération. Donc le jour où ils commencent à avoir des commentaires qui vont à l'encontre de leur amour, à l'encontre de l'amour que ces personnes veulent, ces personnes pètent un câble. Ces personnes pètent un câble.
Vous avez souvent des personnes qui pleurent dans des directs, qui déchirent dans des directs, qui posent des actes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a pris? Parce que ces personnes n'ont pas une âme heureuse. Frère, il y a des jeunes filles qui m'écoutent. Vous n'avez rien, mais vous avez un petit commerce dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Soyez heureuse de ne même pas être dans cette vie de people. Je vois des jeunes filles qui sont sur TikTok, qui veulent devenir des starlettes. Vous connaissez la vie de ceux-là. Vous connaissez la vie. C'est la vie la plus pitoyable qui existe. Parce que le jour où elles commencent à voir que leurs photos n'ont plus de likes, elles font une dépression. Le jour où elles voient que leurs vidéos n'ont plus de vues, ces personnes-là font des dépressions. Ces personnes n'ont plus d'âme. Parce qu'il faut toujours faire plus, plus, plus. Pourtant, on n'en a pas besoin. La vie est trop belle. Deux sœurs ivoiriennes, deux sœurs du même pays, qui portent pratiquement le même prénom. Emma Loès, Emmanuel, qui veut simplement dire Dieu est avec nous. Et dans tout ce qu'elles font, le nom de Dieu sort. Mais Dieu n'est pas dans leur cœur. Parce que si Dieu était dans leur cœur, la première vertu de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle n'aime personne. Raison pour laquelle toutes les personnes qui deviennent amies avec ces personnes, elles se séparent toujours mal. Pourquoi? Parce qu'en dehors de leur personne, si tu veux être avec elles, soit tu deviens leur esclave, soit tu deviens leur opéro, soit tu deviens leur coteau, c'est-à-dire que tu les accompagnes, tu as le sac à main. Sinon, si vous devez avoir une relation d'égal par égal, elles vont t'écraser ou elles vont te mettre dans des problèmes où tu ne pourras pas t'en sortir. C'est ça que vous appelez des influenceuses? C'est la sorcellerie en plein jour. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Des personnes, mon Dieu m'a béni. Dieu, mais Dieu vous dit, aimez-vous. Pourquoi vous ne vous appelez pas? Vous voyez des jeunes filles qui sont en train de se diviser à cause de vous. Des blogueurs sont en train de se diviser à cause de vous. Mais vous pouvez mettre la honte sur eux. Et dans ça encore, il y a des vieilles femmes qui sont assises à côté, qui au lieu d'avoir la sagesse de dire, oh, comment on fait pour les réconcilier? Comment on fait pour les mettre ensemble? C'est elles comme des gamines, elles sont vieilles, mais elles ont toujours gardé l'esprit d'enfant en train d'alimenter ça. Ah, tu as mis bim, mais tu as mis bim, tu as mis bim. C'est malheureux, c'est pitoyable. Vous savez, oh mon Dieu, moi je suis un peu déçu de... Et ça, je le dis en toute honnêteté, d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, vraiment, je ne sais pas. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas plus bête que cette fille-là. Vous la voyez, elle est bête, hein. Elle est bête, hein. Une femme qui se lève un matin, qui veut marier Peter 007. C'est-à-dire, Emmanuel Keïta, là, tout le monde l'a mis là. Même des ministres, quand ils entendent d'Emmanuel Keïta, ils ont peur. Et la fille, il paraît qu'elle est avec des multimilliardaires. On a cherché, on a fini par comprendre que la seule chose qui passionne cette jeune fille-là, ce sont des chauffeurs de Hitch à la retraite. Peter 007, 1m40. Voici sa taille. C'est lui-là, qu'un matin, elle s'est emportée ceinture. C'est fait comme si elle pleure. Elle va marier Peter 007. Limousine est sortie. 6 mois plus tard, les notes vocales qui sortent à Peter. Est-ce que vous êtes consciente qu'il n'y a pas plus bête que cette fille-là? Je vous le dis, il n'y a pas plus bête. Toi, tu as fait concurrence. Concurrence avec Emma Loès. Soit tu es suicidaire, soit tu es une malade mentale, soit on doit t'interner dans un asile de fous. Je ne sais pas quel est ton problème. Le monde entier reconnaît de façon officielle que tu es la menteuse la plus patentée, la plus avérée et la plus certifiée des réseaux. C'est-à-dire, le monde entier, nous-mêmes, on sait, même tes abonnés savent que notre tante là, c'est une menteuse certifiée. Elle a un bac plus 5 en... C'est-à-dire, même quand elle dit bonjour, on doit sortir pour regarder s'il fait jour. On reconnaît que tu mens, mais on t'aime dans ton... C'est-à-dire, tu mens, hein? Tu es une pafloteuse. Mais on dit dans ton paflo là, on t'aime comme ça parce que tu as la manière de faire le paflotage. C'est-à-dire, la manière que tu ajoutes dans le paflotage, ça plaît aux gens. Toi, mère d'enfant, qui a abandonné son pays, qui vient vivre à l'étranger, qui lutte avec ses enfants, qu'on frappe à la récréation devant le monde entier, et ces vidéos fuient dans le monde entier. Toi, tu vas te lever comme si tu n'as rien d'autre à faire de ta vie. Tes enfants ne sont plus prioritaires. L'avenir de tes enfants n'est pas prioritaire. Tu vis dans une maison en location. Tu n'as même pas quoi acheter une maison ici en France. Toi, tu apprends 4 000 €. Tellement que tu veux montrer que toi aussi, tu connais, tu as les relations. Tu vas aller t'asseoir pour manger viande en or. À ta place, je serai allé assise. J'allais aller m'asseoir dans un endroit, mettre sauce graine et puis viande de porc. Et puis dire mes copines, venez, on va manger. Parce que moi, mes valeurs, là, c'est la culture et la nourriture africaine. Le monde entier est acclamé. Mais quand tu es bête, c'est-à-dire, quand
quand on prend le mot bête, c'est-à-dire tu as un bac plus 5 en bêteté notoire, c'est-à-dire tu es bête. Il faut qu'on te le dise, parce que si on ne te le dit pas, tu es bête, tu es très bête. Il n'y a pas plus bête que toi sur les réseaux sociaux. Et en plus que tu es bête, tu es conne. Tu vas prendre ton argent, aller t'asseoir. Vous avez dit non, que ma Ekalan était pauvre, non? On est pauvre, non? Tu réponds à qui? Tu réponds aux commentaires, aux gens fictifs, des gens qui n'existent pas, qui viennent mettre les commentaires. Toi, tu réponds à des invisibles. Tu es bête, hein? Tu as une fois vu la jolie fille bio, la fille la plus bio, Carmen Sama, la plus belle parmi vous tous là. Il n'y a pas une qui est plus belle que Carmen Sama. Il n'y en a pas. Vous tous là, vous êtes des filles trafiquées. Coin est trafiqué, signe trafiqué, fesses est trafiqué, tout est trafiqué, même dents est trafiqué. La fille la plus vraie, en nature, en beauté, en forme, s'appelle Carmen Sama. Tu l'as une fois vu venir faire vidéo pour répondre aux gens. Tu l'as une fois vu venir faire vidéo pour dire, elle va prendre mon parabole. Carmen Sama, tu es vieille. La petite fille, elle n'a même pas encore 26 ans, elle vous montre le chemin. De vieille roubière, qui avait connu toutes sortes de bangalans. La petite fille vous montre l'attitude à adopter. Mais vous n'êtes pas prêt à changer. Vous voulez mettre toutes les jeunes filles à se lancer dans la prostitution. Parce que le message que vous donnez là, c'est ça. Vendez vos corps. Montez vos cuits. Pour avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui vont vous entretenir. Après ça, là, vous ne pouvez pas nous expliquer que c'est le bidon de perruque que vous vendez, que personne n'achète, qui vous donne ces niveaux de vie là. Ça, on ne peut pas le faire. Parce qu'avec Dubaï, on a tout compris. On a tout compris. Mais on ne va pas arriver par là. Parce que je ne pense pas que vous soyez des mangeuses de caca. Non, non, non. Mais je pense que derrière vous, il y a des financiers, oui, il y a des juges. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, vraiment, je dis merci à Dieu. Mais on ne peut pas être aussi bête. Tu vas te comparer à Emma. Je vais te dire d'abord qui elle est. Parce que peut-être tu ne le sais pas. C'est la fille de l'un des hommes de Dieu les plus mystérieux de la Côte d'Ivoire. Eugène Premier. Faites des recherches quand vous voulez combattre quelqu'un. Faites des recherches quand vous voulez vous opposer. Faites des recherches. Son père va prendre ton nom, puiser l'eau dans le puits. Tu vas disparaître de la circulation sans t'en rendre compte. Je te parle de son père. Voilà. Nous, on est des hommes spirituels. Donc, je te parle en conséquence de cause. Tu vas faire concurrence. Parce que tu ne peux pas nous dire le contraire. Parce que toutes les ténors vocales tournent autour de Emmanuel. C'est-à-dire, ta concurrente, celle que tu vois comme étant ta rivale, c'est pas ta camarade. C'est-à-dire, quand on te le dit, tu penses qu'on te minimise. On ne te minimise pas. C'est pas ta camarade. On ne compare pas une Ferrari à une Renault 12. Je t'explique. Non, Renault 12, c'est ça être insulté. On ne compare pas une Ferrari à Peugeot 406. C'est pas le même niveau. C'est pas le même game. C'est pas la même dimension. Tu vas me dire qu'il est en train de me rabaisser. Je te montre ton niveau. Au stade où aujourd'hui les gens te regardent, personne ne te voit comme une star. Les gens te voient comme étant un problème. Une fille qui a des problèmes. Une fille dont il y a même une page qui t'est dédiée, la pafloteuse. Tous tes mensonges, c'est-à-dire matin, midi, soir, il faut que publier que tes mensonges. Jusqu'à la fin, on constate que tu t'appelles Quadio. Mais tout ça là, tu ne te poses pas la question, comment je vais rebondir? Quelle est la stratégie à mettre en place? Tu persistes dans la bêtise. C'est toi qui es en procès avec Aya Robert, qui était ton ami. Sylvia, qui était ton ami. Peter 007, tu es en inimitié, qui était ton ami. Jessie, qui te défendait, est devenu ton ennemi. Même ton plus fidèle soldat, qui a pris tous tes abonnés, qui a raquetté tous tes abonnés. Même Leslie vient de te dire au revoir. Maman, tu as un problème. Et comment réfléchir aujourd'hui à devenir la numéro 1? C'est pas ça ton problème. Hein? Ton problème, c'est aller manger viande en or. Frère, excusez-moi s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je parle à ma soeur, à ma petite soeur, qui est d'une inconscience notoire. Je ne sais pas. Tu vas aller chez Emma l'Ouest. Une fille qui ne sait même pas ce qu'elle représente. Ça veut dire que tu veux faire la concurrence. La fille la plus influente en Côte d'Ivoire, mais qui n'est même pas capable de dire je vais mettre en place des structures pour organiser les jeunes filles. Tout ce qu'elle veut faire, c'est monter comme si elle avait encore 22 ans. Elle oublie qu'elle tire vers la quarantaine. Et que ces genres de choses-là, c'est les choses qui sont désormais réservées aux Carmen Sama, ses petites soeurs. Elle doit maintenant être la vieille mère, celle qui donne des conseils, mais elle est toujours dans ça. Pas
Parce qu'elle aime ça, le petit esprit de boire, faire des petits travaillements, monter, joli, la lolita, c'est ça les aime. Elle ne veut pas devenir un monument. Elle ne veut pas devenir une icône. Dans l'art de créer son dîner gala. La première dame a son dîner gala. Et quand moi je parle, je donne des idées. Emmanuel Keïta, fondation que tu as créée là, qui a donné l'idée? C'est moi. Crée une fondation. Tu as Ekalang là. Tu vas organiser. Mais comme tu n'es pas intelligente, tu as laissé quelqu'un d'autre créer la fondation. La femme qui a créé la fondation est venue encore t'insulter. Tu es bête. Tous les matins quand tu te lèves, prends un peu d'huile d'onction, mets dans de l'eau, et puis il faut te rincer avec ça. Puis tu es bête. Et tu as besoin d'une délivrance. C'est-à-dire, vous ne savez même pas. Prenez un exemple sur moi, ma vie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Makoso? On va même faire opération de désabonnement. Je suis là, j'organise mes conférences dans le monde entier. Je tape jamais un poteau. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est le rêve qui détermine ta vie et non l'opinion des gens. Si 1000 personnes m'abandonnent, c'est parce que je vois 1 million de personnes. Les 1000 personnes ne sont pas une priorité pour moi. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est les commentaires. Jusqu'à prendre des demandes d'aide pour vous déchirer. À cause de commentaires qui vous a fait mal. C'est comment il y a longtemps je me suis suicidé. Ces commentaires, on dit Makoso a tué sa femme. Il y a un commentaire qui fait plus mal que ça. Est-ce qu'il y a un commentaire qui fait plus mal que ça? Mais le monsieur est toujours là, toujours joyeux, toujours jovial. Parce que ce que les gens attendent de vous, c'est le caractère de leadership. Mais vous n'avez pas ce caractère. Emma Loès, ce qui l'intéresse, c'est Louis Vuitton. Mais organiser un dîner gala où elle va appeler Fanny Poupa. Toutes ces stars dont elle a leur numéro de téléphone. Pour leur dire, j'organise un dîner gala pour financer des projets des jeunes mères. Chaque année, le dîner gala de Emma Loès, toutes les petites filles d'Abidjan vont se battre pour payer les tickets 100 000 pour aller s'asseoir. Et après, on voit la jeune fille qui est en train d'aider des jeunes filles. Non! Non! Ça n'intéresse personne. C'est venir danser devant la caméra, aller dans Louis Vuitton, payer des choses, manger viande en or pour faire mal à d'autres personnes. Grandissez, s'il vous plaît. Vous êtes des enfants. 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 Et vous allez constater que la majorité des gens qui sont en train de faire des vidéos, que ce soit pour défendre Emma Loès, pour défendre Emmanuel Keïta, ils ne les aiment pas. Que ce soit les coachs, les blogueurs, les influenceurs, les faiseurs de vidéos, eux tous n'ont affaire qu'aux abonnés de ces personnes. Ces personnes ne les aiment pas. Si Emma Loès était une vendeuse, je peux le dire, de riz cassé au niveau d'Abidjan, vous pensez que les gens qui tournent autour d'elle comme des rapaces là, ces mendiants ambulants là, vous pensez qu'ils allaient être auprès d'elle? C'est parce qu'ils cherchent un profit. Et le profit qu'ils cherchent, ce n'est pas l'amour de cette personne. Le profit qu'ils cherchent, c'est l'intérêt qu'ils peuvent gagner. C'est quel intérêt? Ses abonnés. Parce que se coller à elle, se frotter à elle, attire la vue. Puisque Emma Loès est l'influenceuse la plus connue au niveau de la Côte d'Ivoire. Non pas à cause de ses photos, mais parce que tout simplement, elle a un charisme incroyable qu'elle peut mettre à profit pour aider des jeunes filles. Donc quand vous voyez des personnes défendre de manière qui ils n'aiment pas la fille. Mais ils savent que ses abonnés sont des moutons. Donc plus ils parleront de manière qui plus ces abonnés-là viendront se coller à eux. Donc ils auront plus d'audience. Sinon, ils n'ont qu'à faire une direct. Pour dire aujourd'hui, nous parlons de les problèmes. Actuellement, il y a inondation en Côte d'Ivoire, non? Ils n'ont qu'à faire parler d'inondation en Côte d'Ivoire. Si 50 personnes les ont suivis, c'est qu'on dort le matin. C'est que le matin, on va pas au travail, on dort. Personne. Parce qu'ils n'ont pas d'idée, n'ont pas de cohérence dans ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de conviction. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Comment un sac à main peut amener une personne loyale à dire je ne te crois plus en toi, à régner. Pierre a régné Jésus. Au moins c'est à cause de la mort. Mais régner son leader à cause d'un sac à main. C'est que moi je dois distribuer des sacs à main. J'ai compris que mon problème, on me clash beaucoup parce que je ne donne pas l'argent. Oui. Si ces influenceurs et blogueurs mendiants, Makoso commence à les distribuer 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Vous allez tous les voir. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Makoso. Oh, quittez là-bas. N'importe quoi. N'importe quoi. Je regarde ces choses, ça me fait rigoler. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un influenceur. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un vrai influenceur. Je vous le montre. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un influenceur. Et en 2011, c'est là la crise est arrivée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je suis venu tomber dans ma cour. Je suis orphelin des pères et des mères. Voici un influenceur.
Voici un jeune qui a été capable de faire pleurer tout un pays. Par sa détermination. Par sa résignation à réussir. Par sa détermination à ne pas se suicider. Voici un influenceur. Quelqu'un qui t'impacte, tu es là, tu finis de l'écouter, tu pleures et tu dis, moi, je vais réussir ma vie. Mais des personnes, tu finis de les suivre et puis tu es gris. Tu as mal au cœur. Pourquoi ma vie est compliquée comme ça? Pourquoi ils sont venus, et puis moi je n'ai rien. C'est ça qui influence. Ils sont une influence négative. Voici ce qu'on appelle une influence positive. Écoutons l'influenceur, le plus grand influenceur de la Côte d'Ivoire. Le voici. Regardez son bras. Regardez son bras. Mais quand la crise est arrivée, on s'est tous dispersés, quoi. Et regardez bien, quand il dit, parce qu'il faut savoir regarder les regards. Quand il dit, nous nous sommes dispersés, regardez son regard. Partagez la vidéo, il y a revenu un truc là, rapidement. Maman n'est plus, c'est pour cela que je me retrouve maintenant dans la rue. Et dans la rue aussi, si tu n'as rien à faire, tu es obligé de rentrer dans les trucs que tu n'as pas demandé. C'est obligé que tu rentres dedans. Parce que tu n'as pas un boulot à faire pour gagner des petits besoins. Imaginez si Emmanuel Keïta avait fait un direct avec cette vidéo. Pour dire, je demande à la Ekalande, s'il vous plaît, on va se mobiliser. Puisqu'elle est en contact avec le petit arabe qui est en Côte d'Ivoire. Puisqu'ils sont amis. Vous savez, les traites marchent ensemble. Les gens qui ont un esprit de traîtrise, là, ils marchent ensemble par opportunité. Voilà, nous là, on est des lions. Moi, je n'ai que ma petite soeur Lolo Bouté, qui est mon lieutenant la plus fidèle. À part elle, j'ai des affinités. Mais ces affinités-là sont fragiles. J'ai des affinités. Une fille comme Aya Robert, je peux dire, elle, on a des affinités parce qu'elle est loyale. Oui. Oui, ça, il peut dire ça de Aya Robert. Ça, je peux le dire. La main au feu, je peux le dire. Ça, je peux le dire. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain, je le dis après-demain. Aya Robert, loyal. Oh. Il y a des gens qui m'amènent des messages qui veulent me distraire. Tu es obligé de voler, tu es obligé d'agresser les gens. Fais ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Regardez le visage du jeune homme. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dit de mon handicap, on disait des choses sur moi que moi-même je ne faisais pas. Quand je parle d'un point, on me dit que non, lui là c'est un voleur. Regardez sa manière de s'exprimer. J'allais voler là-bas, il parle avec son cœur. Donc moi, je savais, c'est quelque chose qui m'arrivait. Oh mon Dieu. Vous tous qui êtes connectés. Excusez-moi s'il vous plaît, vous tous qui êtes connectés, permettez-moi de me mettre à genoux. Permettez-moi de me mettre à genoux devant celui-là même qui est le véritable Dieu. Qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est le premier, qui est le dernier. Je lève ma main vers le Seigneur. Et je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu que tous les rêves que vous avez, que Dieu réalise vos rêves. Je demande à Dieu que tous ceux qui vous ont humiliés un jour, que le ciel les humilie à leur tour. Je demande à Dieu qu'avant la fin de cette année, tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu fasse de vous une révélation pour vos familles. Me parler de quoi, s'il vous plaît? Me parler de quoi? J'ai fait la prison, j'ai connu ce qu'on appelle l'abandon. Moi ici, pas un enfant de riche. Personne ne m'a aidé dans ma vie. Personne n'a cru en moi. Ma vie que je vis aujourd'hui, mes enfants que j'ai aujourd'hui, si je paye une Range Rover pour donner à ma fille, frère, c'est parce que je sais d'où je viens. Et j'aimerais te regarder droit dans les yeux pour te dire, tu ne vas pas échouer en 2022. Je m'en fous de ton opinion. Je m'en fous de ce qu'on t'a dit. Je m'en fous de tes difficultés. Je te dis ça aujourd'hui, de Dieu de force. Tu réussiras cette année 2022. Écoutez ce jeune homme. Ils sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi ceux qui étaient sortis vivants. Il a fait 45 jours de coma au chute de crocodile. Et on a vu la tante de ce jeune homme, une inconsciente notoire, une vieille roubière, qui sort de je ne sais où de son zoo, qui vient s'asseoir qu'au non, l'enfant là c'est un menteur, il invente des choses, sa maman n'est pas morte, etc. Nous on s'en fout des détails. Les trois questions qu'on se pose sont les suivantes. Oui ou non il a été victime de la guerre? Oui ou non il est dans la rue? Oui ou non il a été abandonné?
Sa tante là, qui parle là. Sa mère même qu'on dit elle, sa mère est vivante. Hein. Quand Obu est tombé chez elle, sa maman était où? L'enfant était abandonné depuis sa naissance. Il vivait avec sa grand-mère. Cet enfant était traité de sorcier à cause de son handicap. Mais cet enfant a dit, au lieu de me suicider, je préfère aller affronter la rue. Parce que la lutte continua et la victoire est certa. La lutte continue, mais la victoire elle est certaine. J'aimerais m'adresser ici à quelqu'un. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Ce livre que vous voyez, j'ai donné toutes mes stratégies qui m'ont permis de devenir millionnaire. Je suis fier de le dire. Ce livre-là, je vais l'offrir gratuitement à 1000 personnes. Pendant que vous regardez cette vidéo, veuillez m'écrire sur mon WhatsApp personnel, le 00225 01 50 50 50 22. 3 fois 50 22. 50 50 50 22. Je redonne mon WhatsApp privé et mon WhatsApp personnel. Le voici ici. Voici mon WhatsApp ici. Attends, je suis à 893 messages. Le voici. Voici le WhatsApp. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant sur ce WhatsApp, vous dites mon général, je veux ton livre. Je te l'offre gratuitement. Pourquoi? Parce que 2022, tu dois réussir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai regardé la vidéo de ce jeune homme, j'ai eu des larmes aux yeux. Il y a une deuxième vidéo de ce qu'on appelle une véritable influenceuse. Écoutez-la. Je remercie la France parce que mon grand-père, il était quelqu'un qui a beaucoup... Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Quand je venais en France, je disais je venais dans mon deuxième pays. Oui. Et je suis venu. La femme que vous voyez s'appelle Rachel Keke. Elle est ivoirienne. Elle est femme de ménage. Elle est niveau CM2. Emmanuel Keïta, il faut prendre exemple sur cette femme-là. Ton mondial pour commencer d'abord. Bande d'inconscientes que vous êtes. Vous n'avez pas compris comment le monde fonctionne. Vos bêtises, j'ai mangé poulet, j'ai mangé viande, j'ai payé ça. Vous voyez ça qui nous intéresse. Bande d'inconscientes que vous êtes. On a besoin aujourd'hui des femmes de valeur. Des femmes qui veulent faire monter l'Afrique. Mais pas des inconscientes qui veulent ressembler au Kim Kardashian. N'importe quoi. Vous venez des pays pauvres, très endettés. Au lieu de vous comporter comme des éléments utiles pour le développement de votre pays, c'est la bêtise humaine qui vous intéresse. Sont chez moi. Et là, ce soir, je profite pour dire merci à la France. Merci. Merci à la... Écoutez la femme. Mettez la cœur, partagez la vidéo. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Vous les femmes qui n'êtes personne, que personne ne connaît. Voici une femme. Elle est une simple ménagère. Femme de chambre. En Côte d'Ivoire, on l'appelle bonne. Aujourd'hui, elle est députée de la République française. Son BIM, voici ce qu'on appelle un vrai BIM. Essayez d'être candidat dans votre pays. Même en tant que député, on va voir votre véritable influence. De m'apprendre beaucoup de choses. Oui, mais partagez la vidéo. D'avoir confiance en moi. Ma victoire est vraiment historique. Ma victoire est un exemple. Comme d'autres disent, elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas parler le français, elle ne comprend pas ce qu'on dit. Oui, je ne comprends pas ce que les gens disent. Oui. Parce que j'ai le niveau CM2. Et j'ai dit merci aux journalistes qui vont se mettre à mon niveau pour me poser des questions sur les plateaux de télé. Voici une femme. Voici ce qu'on appelle une femme. Écrivez mon général, je t'aime, il a cassé les papous. Voici ce qu'on appelle être une femme. Oh my godness. Voici ce qu'on appelle une femme ménagère. Venue en France dans le but de laver caca des blancs. Venue en France dans le but de laver le sol. Elle a niveau CM2, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Elle n'a pas eu niveau. Elle est venue en France. Elle avait en elle un rêve. Marquer son histoire. J'ai compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la réussite ne se limite pas à ton niveau scolaire. Non, non, non. La réussite ne se limite pas en fonction de tes parents. J'ai un père, j'ai une mère, je suis l'enfant d'eux. Jamais. La réussite n'est pas limitée aux réseaux sociaux. Non. Dis mon général réveille, je reviens. Si tu dis mon général réveille, je vais casser un papou très dangereux ce soir. Oh my God. Rachel Keke. Écrivez s'il vous plaît. Taguez Rachel Keke. Elle est aujourd'hui députée. Si tu dis que tu es garçon, il faut écrire député, c'est qui? Il faut écrire. Député en France. Champion, ton salaire d'abord parle. Ta notoriété parle. Elle peut rencontrer François, plutôt Emmanuel Macron quand elle veut et comme elle le veut. Ménagère, femme de chambre. Je vois des vieilles stupides, des vieilles go, les go maudites. Excusez-moi, il a dit les choses qui sont en Europe. Allô, mon général.
C'est dur. Est-ce que tu peux même... Il a dit, aide que je dois donner aux gens en Afrique, là. Les petites aides de 100 000, 100 000, là. Il y a des gens qui sont en Europe aussi qui luttent ça. Vous ne trouvez pas que vous exagérez. Des gens sont en Afrique, eux, ils pleurent. Vous êtes dans la 5e puissance au monde. Et vous dites que vous avez un problème. Suicidez-vous. Non, jetez-vous dans la Seine. On ne va plus parler de vous. Vous êtes en France, 5e puissance du monde. Là où tu peux faire nounou. Sans papier, tu peux faire nounou. Sans papier, tu peux faire ménage. Toi, tu vas venir nous dire qu'il n'y a pas de travail en France, que toi, tu souffres. C'est ton... Il dit, les sorciers de ta famille doivent te manger à 5 h du matin. Regarde-moi ces inconscientes là. Et il y a des hommes aussi qui rentrent dans ça. Ils sont tous entassés comme des moutons dans Saint-Denis. Quartier des pauvres, quartier des noirs. Toi, tu es un noir, tu viens d'un pays de blancs. Et c'est dans le territoire de noirs. Toi, tu t'es enterré. Tu es un maudit. Il faut qu'on te dise ça. Tu es un maudit. Toi, tu quittes l'Afrique, pays de noirs, pour venir faire amitié de noirs. Marié noir. Mougou noir. Mais il fallait rester dans ton village. Il y a trop de pines là-bas. Tu allais mougou là-bas. Quand il parle de ma cause, tu es trop vulgaire. Priez pour que ma vulgarité change un peu. Vous n'aimez pas la vérité. Répète après moi. Je refuse de mourir sans voir mon rêve se réaliser. Tous ceux qui vont répéter ce que je dis, je vous donne 72 heures. By fire, by blood. Quelque chose va se passer dans vos vies. Répète ce que je dis. Je refuse de mourir sans réaliser mon rêve. Numéro 2. Je refuse que le découragement emporte et brise mon rêve. Répète ce que je te dis. Pendant que tu seras en train de répéter, quelque chose va se déclencher en toi. Parce que tu n'es pas né pour être un échec. Jamais. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les... On est à combien de partages? Permettez-moi de contrôler. Si je ne vois pas les 5000 partages, ce direct là, je l'arrête. Aïe, c'est moi qui ai mes codes. Je vais vous donner un petit secret qui va vous rendre riche. Parce que je suis riche. Ouais. Donc il peut te rendre riche. Donc tu fermes ta gueule et puis tu dis, mon général, je t'écoute. C'est de ça qu'il s'agit. On a combien de partages? Je veux voir les 10 000 partages, s'il vous plaît. Regardez ici. Nous sommes à 5 000 partages. Nous sommes à 5 440 partages. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs ici. Ici, là, cliquez partager. À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Pompez les cœurs ici. Mais ici, là, cliquez partager. À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Et la liste des groupes va s'afficher ici. Mettez les cœurs. Attends, envoyez la vidéo à mon cœur créole. Voilà. Mettez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs ici. Tous ceux qui sont en train de pomper les cœurs, je prophétise sur vos vies que l'Éternel vous élève. Cliquez ici maintenant. Tous ceux qui vont cliquer ici, partagez. Ici à droite, partagez dans le groupe. Toute la liste des groupes. Pour commencer à partager. Tous ceux qui vont partager, que l'Éternel vous bénisse. Permettez-moi de répondre à quelqu'un. Je vais te répondre calmement. Voici un certain monsieur. Il s'appelle Umzo Umzo. Permets-moi de monter ta photo. Parce que les gens bêtes, j'ai monté les photos. Voici quelqu'un. À te voir, on sait déjà que tu es un petit djoula. Voilà. Voilà quelqu'un. Voici un enfant, quand on dit la malédiction, voici un. Quand on répète tous les jours, on ne voit rien. C'est ton papa qui ne voit rien. Sinon, les autres voient. Quand vous êtes dans vos forêts, là, dans vos pays de malheur, là, apprenez à être humble. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux personnes qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, et qui vivent en Afrique, mais qui veulent prendre le soin d'être des personnes internationales. Je ne parle pas à ces petits brouteurs à 2 balles qui viennent se connecter sur ma page. Je parle aux personnes qui ont de l'ambition. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc ce que tu dis est ce qui t'arrive. Dieu a créé toujours à partir de la parole. Donc si tu ne connais pas le pouvoir de la parole, va t'asseoir auprès de tes petites filles que tu dois tous les jours, là, dans le but de sentir les prêts tout. Ici, là, on parle aux ambitieux. Enfants maudits. Viens commenter encore sur ma page. Voilà. Il faut venir encore commenter. Et quand il finit de te baire comme ça, et puis il te bloque. Tu ne peux plus commenter maintenant. Pays c'est rentré. Moi, ici, pas vos pasteurs qui vous partez narguer. Mais ici, un vagabond. Mais un vagabond qui est déterminé pour vous. Répète après moi. Je refuse que la haine des hommes change mon cœur et brise mon rêve. Répète ça, s'il te plaît. Je me suis trop amusé dans ces temps-ci. Je vais répondre direct comme avant. Répète après moi. Je refuse que la haine des hommes, parce qu'il y a des gens qui te détestent,
La haine amène à ce que toi-même, là, tu ne veux plus rêver. T'amène à ce que toi-même, tu n'es plus ambitieux. À cause de la haine des gens. À cause de la haine des gens. Partage cette vidéo au moins 5 personnes que tu aimes. Partage cette vidéo à 5 personnes que tu aimes. Afin que ces personnes viennent écouter ce message. Les gens te détestent. Et souvent, prenons-moi mon cas. À force de recevoir les trahisons et les coups, je peux changer mon cœur. Devenir méchant. J'aide plus les gens. Mais je fais toujours cette déclaration, Seigneur, que la haine des gens ne brise pas mon cœur. Ne change pas mon cœur et ne brise pas mes rêves. Numéro 3. Répète après moi, je brise. Répète après moi, je brise tout esprit d'échec qui travaille contre mon nom et mes projets. Répète encore, je brise. Répète avec moi avec foi. Dis, je brise tout esprit d'échec qui travaille contre mon nom et mon projet. Je vais vous faire un avertissement. Si vous voulez réussir dans vos vies et dans vos rêves, comme ce jeune homme qui est déterminé, évitez comme la peste ceux qui ne croient pas en votre rêve. Car les rêveurs sont toujours détestés. Écrivez ça et gardez. Écrivez ça et notez quelque part. Vous devez éviter comme la peste ceux qui ne croient pas en votre rêve. Car ceux qui sont des rêveurs sont toujours détestés. Prenez le cas de David. Prenez le cas de Joseph. Je vous lis un passage dans la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 19, la Bible dit: ils se disent l'un à l'autre. Ce sont les frères de Joseph qui parlent. Les frères de quelqu'un, même père, qui parlent. Écoutez ce qu'ils disent. Oh my God, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Si je vois mon général révèle, je vais révéler ça fort. Je cherche le passage pour vous le donner. Genèse, chapitre 37, le verset 19. Écrit, je réussirai en 2022. Les 1000 personnes qui vont écrire, je réussirai en 2022. Je prophétise sur votre vie la réussite. Écrit, je réussirai en 2022. Je ne vois pas quelqu'un écrire ça. Je ne vois pas quelqu'un écrire ça. Écrit, je réussirai en 2022. Je ne vois pas ton commentaire, je ne parle plus. Écris-moi ça. Je réussirai en 2022. Sur le chemin de la réussite, évitez ceux qui ne croient pas en vos rêves. La Bible dit, ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de rêves qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Ils n'ont pas dit frappons-le. Ils n'ont pas dit maltraitons-le. Ils ont dit tuons-le. Jetons-le dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. La raison fondamentale pour laquelle les parents de Joseph voulaient le tuer, ce n'est pas parce qu'ils le détestaient. C'était ses rêves qui les dérangeaient. Les gens vous détestent. Les gens vous en veulent. Les gens vous méprisent. Souvent, tu assis, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire aux gens de mon entourage, de ma famille, pour qu'ils me détestent autant? Ce n'est pas de ta faute. C'est le rêve qui est en toi là. Le rêve là, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui les dérange. Quand vous prenez Matthieu chapitre 10, le verset 36, c'est Jésus qui parle. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Des milliers de personnes ont raté leur vie parce qu'ils ont exposé leur projet et même impliqué les membres de leur famille dans leur projet. Beaucoup de personnes ont raté leur vie. Je connais des femmes qui ont investi en Afrique. C'est leurs propres parents qui ont mangé tout l'argent, qui ont dépensé le bénéfice. Je connais une femme centrafricaine qui a mené de l'argent à son propre cousin pour l'acheter un terrain. Le cousin a dépensé l'argent et il partait filmer le terrain de quelqu'un d'autre pour lui faire croire que c'était son terrain. Elle envoie l'argent pour la construction. Il va filmer la construction de quelqu'un d'autre. On peut être aussi sorcier comme ça. Quand tu as un rêve, apprends à fermer ta gueule. Parce que les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph. Parce que Joseph a commis une erreur. Il a expliqué ses projets. Il a présenté ses projets à ses frères. S'il vous plaît. Quelqu'un m'a demandé, mon général, qu'est-ce qui peut détruire ton rêve ou ton aventure? Je vais vous le dire. L'environnement hostile et l'environnement communautaire peut détruire ton aventure. Il y a beaucoup de personnes qui voyagent, mais qui commettent l'erreur. Oh, je réserve ce message. Aïe! J'ai envie de donner la révélation, mais vous n'écrivez pas, mon général révèle. Oh my godness.
Je veux parler, mais je ne vois pas le commentaire là qui me plaît. Je vais accélérer, mais je ne vois pas le commentaire qui me plaît. Qu'est-ce qui peut détruire ton rêve? Mon général, moi j'ai un projet, je veux faire tes jours. Qu'est-ce qui peut détruire ça? C'est bien beau de venir parler des dossiers, des bérets, des papos. Mais à la fin du film, il y a 3 démons que toi tu ne peux pas chasser. Le loyer, la facture d'eau, la facture d'électricité. Ces 3 démons-là, tu t'amuses, ils se mettent en accord. Malgré ton lit, sors de la maison. Et tu sors. Il te dit, sors, tu sors. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Partagez. Je ne vois pas les partages. Je veux voir les 10 000 partages. C'est possible. Facebook est restreint. Actuellement, là, tous ceux qui font direct, ils savent que toutes les audiences ont baissé. Donc, je m'en fous d'audience. Au stade où je suis arrivé là, j'ai besoin de 1000 personnes qui veulent réussir. Vous parlez de quoi? Voici quelqu'un qui m'a mis un message. Je vais réussir dans l'immobilier. Comment utiliser l'huile d'onction? Il faut venir sur le direct ici. Ce n'est pas l'huile d'onction qui a fait pousser maison. Venez sur les directs. C'est dans les directs que le général donne les secrets. Partagez-moi la vidéo. Ce soir, je m'adresse à 500 personnes qui veulent réussir. Vous savez, l'environnement, c'est-à-dire là où tu vis, ceux qui t'entourent. Si tu es entouré des gens qui se cherchent, tu n'auras jamais de vie. Quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui vient en Europe ou qui est en Afrique, qui veut voyager, qui veut réussir, si tu t'accoutumes à vivre dans un... Il y a des moments donnés, tu n'as pas l'argent. Mais le quartier où tu es là, c'est un quartier de racontard. C'est un quartier de on dit. Tu restes dans ce quartier, tu vas mourir ta vie. Il faut apprendre à quitter ce quartier. Maintenant, ce qu'on appelle l'environnement communautaire, il y a des gens quand ils viennent en France, allez voir s'il vous plaît, tous les samedis. Vous avez des maquis ivoiriens en France et les inconscients notoires vont s'asseoir. Ils font les atalakou, les travaillements, ils sont là, ils pensent qu'ils sont en train de réussir. C'est le symbole de la malédiction. Quand tu viens te chercher dans un pays, tu te comportes comme un chercheur. Le chercheur, il y a des dépenses inutiles, farfelues qu'il ne fait pas. Aller manger viande en or dans le pays de blancs. Tu donnes ton argent à pays de blancs, tandis que dans ton pays, il y a des personnes qui vendent viande. N'importe quoi. La deuxième des choses qui peuvent vous détruire, ce sont les vices. La drogue, l'alcool, le sexe, les jeux vidéo, la masturbation et les films novelas. Toutes les femmes qui ont des gorges et qui se mourent elles-mêmes, vous irez toutes à l'enfer et qui veut garder ça. Toutes les femmes qui prennent les gros caoutchouc, les pines en caoutchouc, qui mettez dans vos coins, je vous donne l'information, vous irez vous tous à l'enfer sans passer par la mort. Parce qu'il n'y a pas pire malédiction que cela. Mais si on n'a pas d'homme, tu vis ta chasteté, de guerre ou de force. Et vous n'avez même pas honte. Il y a des mecs qui sont vibrants. Il y a d'autres mecs, il y a un bout comme ça. C'est-à-dire un mec dans son con, et puis il y a un autre bout qui gratte son clitoris. Ouais! Oh, tu es là-bas! Tu te baises toi-même. C'est quoi ce niveau de malédiction? Et puis, c'est devenu tellement normal. Juste qu'ils ont créé God qui lappe. Il fait ça. Et puis tes filles pèsent ça. Et puis ils mettent ça là-bas. Il entend. Oh, il me lappe. Jusqu'à elle gémir. Jusqu'à les voisins sont obligés de venir taper. Madame, ça va? Oui, ça va. On peut se mougou avec caoutchouc comme ça. Et demain, oh Seigneur, donne-moi un mari. Ma chérie, comment Dieu va te donner un mari si tu as dit un mari en caoutchouc? On se marie là, c'est pour m'appeler. Tu as déjà un mari en caoutchouc. Dieu n'est qu'à te donner un mari comment? Comment vous pouvez être aussi dans le blasphème notoire? Tu prends pile en caoutchouc, tu mets pile dedans. Et puis tu te mougou toi seul tous les soirs. Pile dans ton concombre, plop, 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 plop. Tu fais sortir ça, tout ton sperme est dessus. Tu le laves jusqu'à tu le mets dans housse, tu le testes et puis tu le mets dans sa boîte, tu le gardes. Ma chérie, il ne faut plus prier pour un mari. Tu as reçu un mari, pile en caoutchouc. Il va te mougou tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Toi, tu vas demander à Dieu la faveur pendant que tu te masturbes. Quittez là-bas. N'importe quoi. Et ça, on est dans les bêtises. La troisième chose qui peut détruire ton rêve, c'est l'attente d'un miracle. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur vie parce que toute leur existence, ils sont en train d'attendre le miracle. L'Éternel va opérer le miracle. L'Éternel va opérer le miracle. J'attends le miracle de Dieu. J'attends le mari que Dieu va me donner. J'attends la... Tu vas mourir dans ça. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends là. L'homme qui a dit ça s'appelle Habakkuk. C'est le prophète le plus pauvre de la Bible.
Le prophète le plus majeur s'appelle Ézéchiel. Il dit, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et Jésus est venu pour confirmer le code. Le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences s'en emparent. Il faut t'asseoir pour dormir. Esaïe dit, lève-toi et brille. Habakkuk te dit, attends. Habakkuk, son nom même qui ressemble à fétiche. Habakkuk. Et puis toi, tu es assis. Tu es en train d'attendre le miracle. Il faut attendre. Tu vas mourir comme le plus pauvre. On t'appelait Poignon. On t'appelait Baïgodo. Restez là seulement pour vous amuser. Restez là pour vous amuser. Nous sommes à 6 mois de la fin de l'année. La question que moi j'aimerais te poser, quel est le rêve que tu as formulé en début d'année? Et comment tu es en train de manifester ce rêve? Écoutez-moi très bien. La réussite, comme je le disais, n'est pas liée aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'ils seront connus sur les réseaux sociaux, ils vont réussir. Je connais des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux. Ce sont des mendiants éternels. Toute leur vie, c'est de demander l'argent aux gens. Parce que les réseaux sociaux ne rapportent pas. Ça ne rapporte rien. Monétisation, là, un matin, ça passe, un matin, ça ne passe pas. Donc, vous ne pouvez pas compter sur ça. Il y a des gens qui ont tout abandonné pour ça. Aujourd'hui, là, ces personnes regrettent. Ils sont obligés d'être devenus des mendiants ambulants. Ils mendient partout. Faites très attention. Le monde dans lequel nous sommes, c'est le rêve que tu as, ton ambition que tu as, la volonté que tu veux faire. C'est ça qui peut te déterminer. Ce n'est pas en regardant des personnes. Toi, tu as regardé un influenceur pour dire cette personne est ton modèle. Par rapport à quoi? Ils sont d'où? Ton seul modèle dans ce monde, c'est toi-même. Ton seul modèle, ta seule idole dans ce monde, c'est toi-même. Même mon père n'est pas mon idole. Parce qu'il a commis ses erreurs. C'est moi-même. Moi. Parce que quand je venais au monde, j'étais seul. Personne ne m'a encouragé à sortir. J'ai décidé que le 9e mois, je devais sortir du ventre de ma mère. Donc il n'y a personne sur cette terre qui pourra pas essayer de freiner ma destinée. Qui pourra pas essayer de m'empêcher de réussir. Ça, ce sont des valeurs que tu dois avoir. Ça, ce sont des choses que tu dois avoir dans ton esprit. Et ensuite, développer ce qu'on appelle la rage dans ton cœur. J'ai dit à quelqu'un, j'ai tellement donné des messages, tellement forts. Aujourd'hui, là, j'ai pris une décision. Les 6 prochains mois, juillet, août, septembre, pas mal que moi, je vous parle. J'ai commencé un jeûne jusqu'au 30 juin, 10 jours de jeûne. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas être un échec pour ma vie. Et je refuse que tu sois un échec. Ce jeûne que j'ai fait, c'est pour vous. J'ai décidé de jeûner pour mes fidèles. J'ai décidé, eux là, ils me connaissent. Eux, ils ne m'ont jamais abandonné. Quand tout le monde dit, oh, ma course est finie. Eux me disent tous les jours, papa, on est avec toi. Chaque fin du mois, ils respectent le dîme. Ils payent leurs offrandes. Il dit, mon général, je vais en France, je vais au Burkina, je vais au Togo. Ces personnes se rassemblent. Il dit, mon général, nous sommes avec toi. Parce que j'ai compris que la haine que les gens ont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui se passe quand on sort dans les pleines rues. Quand on sort dans les rues, c'est l'amour que nous voyons. Et pour ces personnes, je suis prêt à m'engager. J'ai pris une décision radicale et je vous la donne. À partir de juillet, je recommence tout à zéro. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai donné des messages tellement forts. Mais j'avais commencé quelque part avec des gens. Et j'ai constaté que de nouvelles personnes sont venues. Mais ils n'ont pas encore les ABCD. Mais je suis en train de les apprendre comment faire calcul mental. Non, je vais recommencer à zéro. Parce que le plus important dans la vie, c'est toujours dire, je repars à zéro. Et je recommence tout à zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à perdre. Je vais vous donner un petit conseil pour vous qui voulez réussir. Si vous n'êtes pas des drogués de votre rêve, vous ne pourrez jamais marquer votre génération. Je vais vous demander d'aller sur Amazon. Quand vous allez aller sur Amazon, vous allez trouver un livre qu'on appelle « Comment réussir à l'étranger ». Vous tapez Camille Makosso. Je pense que je dois avoir le livre quelque part ici. Je vais vous le montrer rapidement. Et les 500 personnes qui vont aller la voir, vous payez le livre et vous m'amenez ça en capture. Vous dites, mon général, j'ai eu mon livre. Le voici qui est là. Le voici, je le retourne qui est là. Le voici. Il fait 27 $. Je crois qu'il fait 28 € ou bien 30 € si je me trompe. Le voici, il fait 27 $. Ce livre-là, ce livre que vous voyez là, ce livre-là, déjà il fait 5 étoiles. Ça veut dire qu'il est beaucoup aimé. Et il est en français. Le voici. Vous allez sur Amazon. Vous tapez dans Amazon, comme je l'ai fait ici, Makosso Camille, dans beaucoup. Quand vous tapez net, vous allez voir ce livre. Partez maintenant acheter ce livre-là. Les 500 personnes qui vont l'acheter, vous m'amenez les captures sur mon WhatsApp qui est le 00225 01 50 50 50 22. Je me mets à genoux devant Dieu. Et je vous regarde droit dans les yeux. Quiconque achète ce livre,
Si pendant les 6 mois qui viennent, tu n'as pas réussi, c'est que moi, Camille Makosso, je ne suis pas une stratège. C'est que Camille Makosso n'est pas le père de la marmaille. J'ai dévoilé dans ce livre qui fait près de 300 livres quelles sont les actions prophétiques à poser. J'ai dévoilé dans ce livre quelles sont les techniques à mettre en place, les 12 étapes pour réussir à l'étranger. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Belgique, achetez ce livre. L'autre information que j'aimerais donner, c'est une information que je donne à cet instant précis à tous ceux qui sont au niveau du Cameroun. Tous les Camerounais. À partir du 4, j'arrive, je n'arrive pas le 4, en train de donner les vraies dates. Parce que j'ai des émissions de télé pour lesquelles on m'a invité. Donc j'arrive au Cameroun logiquement le vendredi 1er juillet. Le vendredi 1er juillet, j'arrive à l'aéroport de Douala. Je viens pour des rencontres privées avec seulement que 300 personnes. 150 personnes au niveau de Douala, 150 personnes au niveau de Yaoundé. Il n'y aura pas de conférence parce que ma convention aura lieu en septembre au niveau du Palais des Sports de Yaoundé. Ça sera la plus grande convention avec 5000 personnes. Mais je viens transmettre et remettre des éléments qui permettent aux gens d'atteindre la prospérité financière à seulement que 150 personnes à Douala, 150 personnes à Yaoundé. Donc, si vous êtes dans ces pays, je vous donne le numéro de téléphone de ma secrétaire qui est au niveau du Cameroun. Son numéro WhatsApp est le 00237 694 07 05 15. Je répète, 00237 694 07 05 et 15. Je termine. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00237 694 07 05 15. Ce sont des personnes que je vais recevoir en privé à 2. Il y aura la procédure du lavement des pieds et des mains. Je vais vous remettre un kit de 4 éléments. Toutes les personnes qui me suivent, mon général, je veux être riche. Il y a ce qu'on appelle les parfums d'Israël qui, moi, me permettent d'entrer dans la richesse. Ils sont 4. Je vous les présente. Tous ceux qui sont dans le monde entier. Le premier élément est celui-là qui me fascine le plus. Le parfum de Salomon. Vous m'écrivez simplement sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Vous dites, mon général, comment avoir le kit de la richesse? Les femmes qui veulent entrer dans la grâce du mariage, je vous présente le parfum de la reine de Saba. Je vous présente le parfum de Ruth. Et je vous présente le dernier élément qui est le parfum d'Esther que voici ici. Le 4e élément est un deuxième parfum qu'on appelle Rose de Sharon qui est le parfum d'Esther. Toutes les femmes qui en 2022 disent « Je veux entrer dans la faveur du mariage » ou « Je suis dans un foyer mais mon homme ne me donne pas de l'argent », écrivez-moi sur mon WhatsApp. Dis mon général, je veux le kit du mariage. Pour ceux qui veulent les finances, vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Vous dites mon général, je veux mon kit de la richesse. Mon WhatsApp est le suivant. 00225 01 50 50 50 22. Je termine en disant que ce dimanche est déclaré jeûne et prière. Parce que je serai à Abidjan à partir de demain. Et nous aurons l'un des plus grands directs de miracles. Je demande à tout le monde le dimanche d'être en jeûne avec une bouteille d'eau. Nous allons assister à des miracles chirurgicaux. Les malades seront guéris en direct. Les boiteux vont marcher. Les maladies incurables vont disparaître des corps. Ce dimanche, vous aurez à savoir qui est le général Camille Makosso. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom. Ces inconscientes-là, ne les prenez pas comme exemple. C'est des personnes qui souffrent.